C'est très émotionnant pour moi. Comment, mais non? Je ne sais pas si vous avez vu le montage qui a été fait. C'était une symbolique très forte. La souveraineté alimentaire, mais sans nationalisme. Sans nationalisme. Je trouve que la façon dont ça a été dit par Unitaire et toutes les organisations qui ont soutenu cette initiative, cette symbolique par les temps qui courent est très forte. En l'espace d'une année, 4 initiatives ont été déposées concernant l'agriculture, le monde rural, le territoire, la qualité de l'alimentation. En février dernier, le peuple, par erreur, mais il va se reprendre puisqu'il aura l'occasion de revenir sur plusieurs initiatives, refusait l'initiative de la jeunesse socialiste concernant le refus de spéculer sur les denrées alimentaires. Sont en cours de récolte 2 initiatives. La première, entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement. La deuxième, l'initiative des Jeunes Verts contre le mitage du territoire. En ce qui concerne l'utilisation du territoire, les tractopelles vont plus vite que l'application de la loi, modifiée en 2013 par un vote important, majoritairement important à 60% par le peuple suisse. Cet engagement pour préserver la planète révèle 2 enjeux de taille au niveau mondial. Je tourne la page parce qu'il n'y a personne qui vient m'assister. Ça va, vous avez suivi? Le premier enjeu, c'est le gaspillage, la destruction, la pollution de ce qui participe essentiellement à la vie, à commencer par une alimentation saine. Le deuxième enjeu, contenu dans cette initiative, dans celles qui ont été déposées avant, c'est le mépris de la paysannerie. Le mépris de la paysannerie au niveau suisse, au niveau européen, au niveau mondial. Et le mépris de la paysannerie pour les chefs d'exploitation et pour celles et ceux, collaborateurs et collaboratrices, qui travaillent dans le secteur agricole. Et en guise un peu de clin d'œil, à défaut de prendre le taureau par les cornes, au niveau du gouvernement, des citoyennes et des citoyens montent au front, comme toutes celles et ceux qui ont signé ces initiatives sur les enjeux alimentaires et sur les enjeux de l'avenir du territoire productif. C'est des citoyens qui expriment avec une légitimité profonde leurs inquiétudes. Mais ils vont plus loin puisqu'ils formulent des propositions. Depuis quelques années, nous débattons de la transition énergétique. Depuis quelques années, ça va vraisemblablement prendre encore 1 année, 2 ans, voire 3 ans. Les initiatives déposées ouvrent un débat sur la transition de la politique agricole. Sur la transition de la politique agricole et sur la qualité de l'alimentation. Nous en aurons pour quelques années. Et le fait d'avoir déposé 4 initiatives ne me pose aucun problème. Parce que sur cet enjeu fondamental, tous ces citoyens, toutes ces citoyennes qui se sont mobilisés disent bien à quel point il est nécessaire d'agir rapidement et à quel point la problématique est complexe. Rassurez-vous, c'est la dernière page. On va avoir un coup de main. Ben ouais, faut pas être trop sérieux. Là. Ouais, oui. Maintenant, le Conseil fédéral, les chambres fédérales, ont l'immense privilège de disposer à portée de main, le Conseil fédéral et les chambres fédérales, pour y avoir participé, ne siègent pas très loin d'ici. Ces corps constitués politiques ont à portée de main des propositions concrètes, des propositions crédibles, pour engager le débat sur le tournant de notre politique agricole.
Et je conclurai en disant que je serai extrêmement fier, et vous avec moi vraisemblablement, que dans les 4 à 5 années qui viennent, sous l'effet de ces nombreuses initiatives, le Conseil fédéral, les chambres fédérales décident d'engager le débat en profondeur et de décider d'orienter le pays, l'agriculture, sa paysannerie, vers une agriculture durable. Une agriculture qui dans les 10 ans va se passer de pesticides. Oui. Une agriculture qui dans les 10 ans va doubler le nombre d'exploitations agricoles et le nombre d'actifs en agriculture. Parce que pour que demain, notre agriculture soit garante d'une alimentation de qualité, soit garante d'une utilisation du territoire parcimonieuse, productive, durablement productive, il faut du monde dans les campagnes. Il faut du monde dans les campagnes, non seulement en Suisse, mais partout dans le monde. Il faut reconquérir les terres qui ont été abandonnées. Il n'y a pas de régions défavorisées. Il n'y a que des régions qui ont été mal considérées par l'humain, qui est complètement obnubilé par le rendement, la productivité et la compétitivité. Et j'espère, et je serai fier avec vous, que l'autorité fédérale, cette autorité fédérale, décide d'être un exemple aussi pour dire l'agriculture de demain, ce sera cette agriculture-là. Nous savons aujourd'hui, avec les ingénieurs agronomes, avec les intelligences qui travaillent dans ce pays, que ce tournant, il est possible, qu'il est enthousiasmant, que c'est un tournant qui donne des perspectives, qui crée de l'emploi. Les Portugais demandent que des réfugiés syriens repartent dans les terres abandonnées par leurs concitoyens. C'est la même chose en Grèce, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Espagne. Où en sommes-nous? La terre demain fera vivre comme elle a fait vivre jusqu'à maintenant. Et dans les initiatives qui ont été déposées, c'est ce message-là que les gens de la ville, essentiellement les gens de la ville, nous donnent. Et j'aimerais terminer en disant, je remercie beaucoup les jeunes qui se sont engagés. J'ai vu de nombreux jeunes qui se sont mobilisés pour signer ce texte et d'autres textes concernant l'avenir de notre alimentation. Voilà, coup de soleil sur le Palais, coup de soleil sur les Alpes, coup de soleil sur le front. C'est magnifique, le soleil est là et le soleil, c'est la vie avec les sols fertiles, avec l'eau pure, avec l'air pur et nous tous, si possible, heureux. Merci. Merci beaucoup Fernand Cuche. Maintenant, je vais donner la parole à Ulrike Minkner, vice-présidente d'Unitaire, qui a porté aussi sur ses épaules pendant ces 18 mois la récolte de